Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous avez profité. Et les autres, courage, peut-être votre tour viendra durant ce mois d'août qui approche. Et on va voir qu'est-ce qu'on va nous donner pour la guidance de cette semaine. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, il vous suffit d'activer la cloche en bas de mes vidéos. Si vous voulez mettre un j'aime, je vous remercie infiniment d'avance. Et pour toute demande de consultation, vous avez tous les liens qui vous ramènent à ma page Facebook. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne du 26 au 2 août. Du 26 au 2 août. Alors, en bâtin, là, il y en a deux. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube et les groupes dont je partage mes vidéos. Alors, j'ai fait un pêle-mêle de cartes aujourd'hui. Ça, ce sera le médain, la carte avec le rang. Oh, elle vole mes cartes aujourd'hui. Je vous ai déjà battu tout à l'heure, elle volait. Alors, voilà. Voilà. Et voilà. Je vais mettre aussi des cartes love. Celles-là, vous les aimez bien. Vous les appréciez. Alors, c'est sur votre couple ou célibataire. Pouvez-vous me donner des informations, s'il vous plaît? Couple ou célibataire, s'il vous plaît. Hop là. Couple ou célibataire, pouvez-vous me donner des informations, s'il vous plaît? Merci. Allez, on a tout ce qu'il faut. On va cacher tout ça là. Alors, j'aime bien monter l'état avec vous, que vous voyez que voilà, c'est vraiment... Alors, le teint numéro 1, la labradorite. Le teint numéro 2, la sélénite. Et le teint numéro 3, le cristal de roche. 1, 2, 3. Je vous laisse le temps de réfléchir. Si vous avez même une problématique, pensez-la dans votre tête et on va voir si les cartes vous répondent bien. Ça, c'est à vous de voir. Posez bien votre question ferme et définitive, de façon à dire est-ce que je vais pouvoir évoluer cette semaine financièrement? Voilà, c'est vraiment des questions, des vraies questions, j'allais dire, des vraies questions, parce que des fois les gens tournent en rond sur leurs questions. Alors, labradorite, sélénite, cristal de roche. Vous avez choisi. Allez, on y va. Je pose les cartes vers là. Je vais prendre quand même celle-là par ordre. Et on y va pour le tas numéro 1 pour la labradorite pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Le côté love, on verra après la carte aussi. Là, ça peut être un déménagement que vous envisagez. Un lieu où vous vous trouvez où il y a beaucoup de densité. Peut-être que c'est des lieux de déplacement que vous faites dans la semaine. Je dirais que vous allez plus vers la ville. Mais il y a peut-être une situation qui crée un enfermement pour moi. Et c'est peut-être du côté cœur. Vous avez peut-être un choix. Vous êtes indécis. Beaucoup trop d'interrogations. Alors, l'interrogation qu'on a là, comme on a l'immobilier,
Peut-être que vous avez un choix à faire sur un déménagement. Ou de cœur, parce que nous avons la rencontre qui est là. Est-ce que vous êtes indécis? Est-ce que vous avez fait une rencontre? Est-ce que vous devez aller vous déplacer pour vous rendre à ce rendez-vous? Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez. Il y a une élévation possible. Oui. La rencontre. Alors, si vous avez fait une rencontre avec une personne, il y a une possibilité d'élévation pour ce couple. Et là encore, on a l'élévation. Là, ça peut être toucher le domaine de la santé, bien sûr, évidemment. C'est l'augmentation d'une énergie, si vous êtes en baisse d'énergie. Qu'est-ce qu'on nous donne aussi? C'est une situation stable. Et vous voyez, par rapport à une union. Donc, ce tas numéro 1, ça concerne une union. Alors, c'est bien sûr une union amoureuse, mais ça peut être une fusion avec quelqu'un. Ça peut être une entreprise aussi, dans un bâtiment. Il y a une fusion qui se fait pour vous durant cette semaine. Je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'un emploi aussi. Ça peut être un contrat, une signature d'un contrat. Voilà. Voilà ce qu'on me donne pour le tas numéro 1. Donc, si vous êtes en couple, il y a une belle élévation. Maintenant, si vous avez cette rencontre qui est là, parce que la rencontre était là, et je vous avais dit, il y a un choix, il y a quelque chose qui vous questionne. Alors, ça peut être bien sûr ce questionnement par rapport à un déménagement ou un lieu d'habitation que vous voulez, mais ça peut être aussi lié à cette rencontre que vous avez faite, que vous avez peur que ça évolue pas. Mais on me dit, il y avait bel et bien une fusion. Et là, c'est l'élévation aussi. Ça peut être un capital santé, bien sûr, et ça peut être l'élévation de ce couple. Voilà pour vous le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous du côté love? Ça parle beaucoup de love, mais là, c'est vraiment le tirage love que vous connaissez, que j'emploie. Et on nous le redit, regardez. C'est vraiment des questionnements côté couple. Si vous êtes en couple, vous avez peur qu'il y a une situation qui vous met ces doutes dans la tête. Mais moi, je vois une belle évolution. Si c'est des nouveaux couples, voyez, le doute était là, le doute est là aussi. Donc c'est vraiment le love qui prime votre semaine, vous, pour le tas numéro 1. L'union est là. La synchronicité, mon Dieu, elle est belle. L'union est là. On nous le montre à 2 fois. Donc, si vous avez des doutes sur une possibilité de couple, arrêtez de cogiter. J'ai envie de dire, arrêtez. Il y a le changement qui s'opère pour vous. C'est là. C'est maintenant. J'ai envie de dire, il faut saisir le moment. Il faut saisir le moment. Vous voyez, il y a des cartes, les synchronicités sont vraiment là. L'union, elle est là avec la bague. Le doute, il est là. Les questionnements, beaucoup de questionnements. Pourtant, ce changement s'opère. Il se met en place pour vous. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas rater le coche pour certains. Parce qu'à force de douter, voilà, vous allez vous retrouver toute seule. Ou tout seul. Voilà. Maintenant, côté l'oracle des anges. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers ce changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Vous voyez, on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes seul. Les sentiments sont là pour moi, mais vous avez peur de passer. Le changement est nécessaire, on vous dit.
Voyez. Donc, il faut franchir ce cap. Vous avez du mal à vous projeter. On vous dit que c'est sans danger en plus. C'est juste qu'il faut franchir cette barrière qui... Vous voyez, les mains croisées, c'est ouvrez cette barrière, comme ça. On vous dit, ah, ouvrez cette barrière. Vous mettez vous-même cette barrière. Donc, il faut franchir ce cap et oser aller vers ce couple. Voilà pour vous le tas numéro 1 de la labradorite. Donc, le changement est là. On vous le confirme aussi, hein, là, ce changement. Vous voyez, la transformation, elle était là. Et là, on vous le dit encore une fois. Donc, allez, il faut franchir ce cap. On va prendre le tas numéro 2 avec la sélénite. Je vous souhaite quand même une belle semaine, vous le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on va laisser les cartes Love et ça pour la fin et on va se contenter de ça. On me parle d'un jeune homme, plutôt couleur brun. Alors, un cadeau à recevoir pour un jeune homme. Une belle surprise. Et un changement qui s'opère pour lui. Alors ce changement, ça peut être bien sûr un changement professionnel, ça peut être un changement point de vue côté love, c'est l'aventure. Peut-être que c'est le départ pour des vacances ou un nouveau départ. Vous voyez, ce changement, c'est un nouveau départ. On part vers quelque chose peut-être d'inconnu aussi, parce que l'aventure, c'est peut-être quelque chose d'inconnu. Mais vraiment, il y a un nouveau départ qui se fait, qui se profile pour vous. Il y a des situations qui portent quand même des tracas. Une situation où on n'arrive pas à y voir clair cette semaine. Est-ce que c'est du fait de partir comme ça vers cette aventure que vous êtes tracassé, vous n'arrivez pas à vous... comment on appelle ça? C'est comme s'il y avait l'effet miroir, voilà. Vous n'arrivez pas à vous projeter, pardon, je cherchais mon mot. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Et ça vous tracasse un petit peu l'esprit. Après, ça peut être une situation que, voilà, on a besoin d'y voir clair. Il y aura un courrier qui arrive vers vous. Pour certains, des analyses à faire. Là, ça peut être de la déprime aussi pour certains, avec ces nuages. Le fait de ne pas y voir clair, c'est une façon... Peut-être vous êtes un petit peu déprimé en ce moment, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous projeter. Mais le changement est là. Le changement est là pour vous. Là, c'est... Voilà. On peut être amené à acheter même un ticket de train, de bateau, d'avion, là. On peut nous donner un ticket. Vous voyez, si ça vous parle. Si vous avez envisagé de partir à l'aventure en achetant ce billet de train ou d'avion. Et regardez, vous ne voulez pas vous projeter, mais là, quelque chose va briller aussi hein, derrière. Ces petites bulles là qui me font refléter des petites paillettes me font penser qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend derrière cette porte, derrière ce changement. De toute façon, ce changement vous apporte quelque chose de bénéfique. Ça peut être aussi un contrat de travail, mais aussi, pour certains, avec la signature qui est là, qui arrive à vous hein, durant cette semaine, si vous cherchez du boulot. Voyez si la situation vous parle. Le changement s'opère pour vous de toute façon. Maintenant, du côté love. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous du côté love? Il y a une situation, alors qui date peut-être de 3 mois, parce qu'on nous donne 3 mois. Ça peut être bien sûr depuis l'automne dernier. Mais bon, je prends ça en laps de temps de 3 mois. Peut-être que vous avez appris un secret ou vous détenez vous-même ce secret.
On vous dit de faire confiance. Est-ce que vous avez appris quelque chose et du coup vous avez peur de lui accorder encore cette confiance? Par contre, on vous dit qu'il faut garder confiance dans votre couple. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, pour pouvoir vous projeter dans quelque chose, il faut déjà vous faire confiance. Hein? Peut-être que vous-même, au fond de vous, vous détenez un secret. Donc côté love, la confiance s'impose pour pouvoir avancer dans un couple ou pour aller vers un couple. Du côté love, ça pourrait parler de se mettre à disposition. Si vous voulez vraiment créer ce couple, il faut vous faire confiance et vous mettre à disposition, ouvrir votre cœur. Votre âme désire simplement servir dans la joie de nager dans les flots de bonheur constant, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement et de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donner et recevoir, ça veut dire donner de l'amour, aller vers l'amour aussi et recevoir cet amour. Si vous n'êtes pas disposé à le faire, vous n'avez pas confiance, vous ne pourrez pas le recevoir, cet amour. On est bien d'accord. Mais c'est toute situation. Donner et recevoir, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut trouver un équilibre aussi sur ce que vous donnez et ce que vous recevez. Peut-être que vous donnez trop et vous ne recevez pas, ou à l'inverse. Donc il va falloir se mettre à disposition pour les autres aussi. Vous ne pouvez pas tout le temps recevoir sans rien donner. Et vice-versa, vous ne pouvez pas ne rien recevoir sans rien donner. Enfin, voilà. Donc voyez dans quelle situation vous vous trouvez. On ne peut pas avoir l'amour sans la donner aussi. C'est voilà, c'est un peu cette situation qu'on veut vous faire parler. Alors moi je vous parle de l'amour aussi, mais ça peut être voilà, vous investissez dans votre travail, vous investissez trop, mais vous recevez jamais. Ça peut être cette possibilité aussi. On ne peut pas tout se donner à fond dans un travail sans qu'on nous apporte aussi quelque chose aussi. Donc voyez la situation où vous vous trouvez. Voilà pour le tas numéro 2 pour cette semaine. Pour le tas numéro 3 du cristal de roche. Voyons voir ce qui se passe pour vous durant cette semaine. On garde les deux là et on attaque. Alors, un dépaysement arrive pour vous cette semaine. Peut-être que vous allez partir vous-même en voyage au bord de la mer. Ou ça peut me donner un pays étranger puisqu'on a l'exotique. On a une situation de perte, on a une situation de déprime. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de ce dépaysement cette semaine. Hein? Je sens que vous êtes en santé fatigué. Vous avez vraiment besoin de changement, de vous aérer, de vacances, de repos. Il y a une situation qui vous ronge. Est-ce que vous êtes tout le temps en train de courir ? Et c'est pour ça qu'il vous faut ce repos, parce que là, on a la course. La course, c'est peut-être que vous êtes tout le temps en mouvement. Il va falloir stopper, lever le pied, vous reposer. En plus, on a le pied, vous voyez ? Il faut lever le pied, il faut vous reposer. Alors, le départ m'indique que vraiment, il y en a qui vont vraiment partir en vacances. Hein. Peut-être que justement, cette semaine, vous attaquez vos vacances. Et c'est vraiment le repos qui va être là. De toute façon, vous en avez besoin, vous êtes un petit peu pour moi au bout du rouleau. Hein. Alors, ça peut concerner un homme, ou vous êtes fatigué par rapport à un homme. Hein, il y a peut-être une situation, ça peut être bien sûr dans votre travail, cet homme il vous prend la tête, ça peut être votre compagnon, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous prend la tête. Et voyez, il y a le changement
qui est là. Le transport, l'avion, le bateau. Donc, pour certains, c'est vraiment un voyage à l'étranger. Hein. Je ne dis pas que tout ce tas va partir à l'étranger, mais il y a une possibilité de départ à l'étranger puisque nous avons un transport. Là. Ça peut nous indiquer un avion, un bateau, tout lié à un transport. Là, c'est un changement. C'est la distance d'un déplacement. De toute façon, même si vous partez en vacances, c'est pas à côté de chez vous. C'est quand même, il y a de la distance. Et là, on a quand même une personne qui peut être typée étrangère. Alors, c'est peut-être un homme. Hein. Là, ça peut être métissé, vous voyez, avec le coquillage. Et là, on nous indique aussi une personne d'origine étrangère aussi. Alors, vous voyez, si vous avez... Où vous êtes, vous, d'origine étrangère, dans ce tirage. Le vaisseau aussi, on peut avoir un lien avec des transferts d'argent, des mouvements aussi. Durant cette semaine. Ça peut être lié aussi à un héritage de famille. Il y a peut-être quelque chose qui peut se régler pour cet homme, admettons, point de vue héritage. C'est une possibilité, donc voyez si ça vous parle. Côté love, pour vous, qu'est-ce qu'on va nous donner cette semaine? Une surprise, un cadeau vous attend. Donc, si vous êtes en couple, votre conjoint ou conjointe peut vous amener à vous faire un cadeau, un présent. Il y a le bouquet, la bague. Il y a un cadeau qui arrive pour vous durant cette semaine. Si vous n'êtes pas en couple, c'est le coup de foudre. Si vous êtes en couple, vous êtes connu par un coup de foudre. Le coup de foudre et la surprise me fait penser que vraiment vous allez trouver quelque chose vraiment super cette semaine. Mais, pour certains, il faut oser quand même faire le premier pas. Alors peut-être que ça, c'est des doutes et des peurs que vous avez, hein, pour certains. Pour les célibataires, je pense qu'on a peur. Alors, il y a une personne qui va vous flasher, qui va venir, ça va, mais vous avez peur. Vous avez peur. Hein. C'est quelqu'un, une fille ou un homme qui arrive vers vous. C'est super, mais vous, il va falloir vous faire le premier pas. Hein. Dans l'oracle des anges, on vous dit de garder confiance. Peut-être que vous n'y croyez plus. Peut-être que par rapport à votre passé, vous n'y croyez plus à cet amour. Et là, on vous dit de garder confiance pour avancer. Il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins à Dieu, sachant que dans toutes les manières, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Alors, on vous dit aussi quelque part qu'il faut demander un petit peu de l'aide. Peut-être que vous n'osez pas franchir ce pas et puis c'est comme si vous vous adressez à eux en disant « Oh, mes guides et mes anges, s'il vous plaît, aidez-moi à passer ce cap. Aidez-moi à oser faire le premier pas. » Un peu, voilà. Mais par contre, on vous dit de garder confiance aussi. Si vous n'avez pas totalement confiance en vous, vous pouvez être aidé par là-haut. Mais il suffit d'en demander une demande. La demande, il faut qu'elle soit sincère et venant du cœur. Hein. Ça, vous le savez. C'est comme l'intention d'une prière, mais vous n'êtes pas obligé de prier simplement avec des mots, mais l'intention doit être forte et venir vraiment du cœur pour pouvoir être exaucée. Et bien là, c'est pareil. Pour pouvoir aller sur ce coup de foudre, pour les célibataires, il faut vous accorder votre confiance. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide à là-haut.
à l'univers. Et pour les couples, tout va bien. Hein. Peut-être que dans les couples aussi, par contre, il faut oser dire certaines choses, même si ça va bien. Peut-être que dans votre couple, il nécessite des fois de dire « Oh, tu sais, moi, ça va pas, ça me convient pas. » Là, il faut peut-être oser le dire. Hein? Voilà pour vous durant cette semaine pour le tas du cristal de roche. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.